À toi, moi c'est Stéphane. Si c'est pour la première fois que je me découvre, alors je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne Connaître la Russie. Ici, je te parle de tout ce qui concerne la Russie, que ce soit sur les procédures d'immigration, sur les universités, sur les formations universitaires, sur la culture russe. Alors, si tous ces thématiques t'intéressent, n'oublie pas de t'abonner, de liker, afin que le maximum de personnes soient informées. Aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Non, je te parlais d'une continuité de témoignages sur les études médicales en Russie. Le premier témoignage était le témoignage d'un étudiant ivoirien en 6e année médecine, Yann. Le deuxième témoignage était le témoignage d'un Camerounais en 5e année de médecine, Boris. Et le troisième témoignage, qui est le dernier, est le témoignage d'une étudiante camerounaise en 5e année médecine. Les amis, dans son témoignage, j'ai appris des choses que moi-même je ne connaissais pas sur les études médicales en Russie. Ce témoignage m'a le plus édifié, car elle révèle dans son témoignage des choses que je ne savais pas que ça pouvait exister, les amis. Je vous répète encore, venir étudier la médecine en Russie, c'est un bon choix. Mais s'il vous plaît, soyez prêts psychologiquement, moralement et même physiquement. Car c'est un combat qui serait difficile. Mais je sais que vous êtes capables de remporter ce combat. Soyez prêts, les amis. C'est possible. Suivons son témoignage et revenons après pour conclure. Big up. Bonjour, c'est par rapport au fait que tu m'as contacté pour que je te parle de mon expérience en médecine, en Russie surtout, en tant qu'étudiante en médecine en 5e année cette année. Déjà, je peux dire que c'est compliqué, c'est complexe en même temps. C'est tout sauf facile parce que déjà, en tant qu'étudiant en médecine, déjà quand tu étudies en français qui est ta langue natale ou en anglais qui est ta langue natale, c'est compliqué parce que c'est déjà la médecine. On sait que la médecine c'est étudier. Et ici déjà tu étudies en russe pour ceux qui vont préférer. Il y a certaines universités que tu as la possibilité d'étudier en français ou en anglais, mais de toute façon tu vas toujours continuer en russe à partir de la 4e année, 5e et 6e année. Donc je vois pas trop la nécessité de commencer en français pour terminer en russe après, parce que tu auras beaucoup de difficultés avec le russe, d'autant plus que tu n'as pas été entré dans le russe pendant les 3 premières années de sa formation. Donc maintenant je pourrais dire que c'est compliqué et complexe dans le sens où c'est difficile d'apprendre dans une langue étrangère, surtout que la langue, tu l'as apprise peut-être en 9 mois, 6 mois en fait. Et déjà avec les thèmes médicaux, c'est un peu compliqué parce que déjà même en français, c'est déjà compliqué. C'est déjà compliqué, les nouveaux thèmes les thèmes que tu ne connais pas auparavant, les nouveaux mots, les mots techniques en médecine et tout ça là. Donc ça devient compliqué et pour ça il te faut vraiment être très entré dans la langue. Vraiment au préalable tu avais bien étudié les bases même, parce que quand tu commences ta première année en médecine, on n'a pas trop le temps de... certains professeurs vont comprendre que tu es étrangère et que tu n'as que fait 6 mois de langue ou 9 mois de langue, mais d'autres vont comprendre d'autres ne vont pas comprendre ça parce qu'il y a plus de... Ce qui est sûr que vous serez en minorité dans la classe par rapport aux autres. Donc ça veut dire qu'il y aura plus de personnes russes dans la classe. Vous serez peut-être 2, 3 dans la classe. Donc on va pas trop prêter attention à vous en fait, tu vois, parce qu'on ne va pas aller à votre rythme, parce qu'il y a beaucoup de choses à étudier. Donc il y a pas assez de temps aussi, donc on va aller vite. Et toi qui ne comprends pas la langue, toi qui ne t'exerces pas, toi qui n'étudies pas vraiment fort, ça sera compliqué pour toi en fait. Ça sera vraiment compliqué pour toi de suivre. Donc maintenant la question de savoir si toi-même tu peux payer ou bien tu peux subvenir à tes besoins en tant qu'étudiant en médecine. C'est possible et c'est trop complexe et compliqué, oui. Ouais. C'est possible mais c'est compliqué. Parce que en tant qu'étudiant en médecine, c'est beaucoup de travail, beaucoup de sérieux aussi. Donc tu n'as pas trop le temps de pouvoir aller travailler et venir étudier. Parce que généralement les travaux ici en Russie sont généralement le temps minimum de travail est de 6 heures à 8 heures. Et souvent même, quand tu arrives à avoir un travail, c'est des trucs qui peuvent te faire, souvent tu peux travailler 12 heures.
12 heures par jour. Et 12 heures par jour, déjà, si tu commences à travailler 12 heures par jour, ça veut dire que tu commences le matin, tu termines à quelle heure? Ou bien si tu travailles de nuit, tu commences à nuit, tu termines à quelle heure? Donc, tu vas voir que il y a des jours que tu vas manquer l'école parce que tu ne vas pas pouvoir travailler 12 heures d'affilée et aller encore étudier pendant 8 heures ou 9 heures. Donc tu vois que ça fait déjà plus que les heures d'une journée au fait. Donc imagine tu vas en cours, pour ceux qui finissent beaucoup plus tôt c'est 15 heures. Donc tu vas en cours et ceux qui finissent tard c'est souvent 18h, 19h. Tu vas en cours de 8h peut-être à 15h et il faut que tu commences le travail de 18h jusqu'à peut-être 6h le lendemain. Tu vois que tu n'as que 2 heures dans la journée pour pouvoir te reposer. C'est pratiquement impossible au fait. Mais maintenant ceux qui ont la chance de pouvoir avoir des travaux qui ne prennent pas assez de temps, ça revient toujours compliqué parce que forcément avec la fatigue, il y a des jours que tu ne vas pas pouvoir tenir. Même si tu es tellement fort physiquement, il y a des jours que tu ne vas pas pouvoir tenir de dormir 2 heures par jour pendant une semaine ou bien de dormir 2 heures par jour pendant un mois. Donc tu vas forcément manquer des cours pour pouvoir te reposer ou soit manquer de travail pour pouvoir aller en cours. Donc tu vois que sur les deux plans, tu es perdant en fait. Et faut noter ici qu'ici en médecine, la présence compte beaucoup en cours parce qu'on estime que si tu n'es pas présent au cours, ça veut dire que tu as raté pratiquement 80% de ton cours en fait. Et apprendre à la maison, ça représente que 20% dans l'apprentissage, mais sinon la grande majorité c'est en cours que le professeur prend son temps pour expliquer. Et prendre donner des détails au fait, donner l'essentiel du cours. Donc ce que tu étudies à la maison, c'est un surplus. Donc c'est pour ça que la présence est vraiment très notée ici. Et si tu manques déjà un cours, par exemple dans mon université, si tu manques un cours plus de 2 fois, donc si tu as 2 absences, déjà tu te considères comme quelqu'un qui n'a pas validé la matière. Donc tu devras aller au rattrapage. Et tu vois que donc c'est quasiment difficile de manquer un cours en tant qu'étudiant en médecine. Donc maintenant pour le rattrapage, certaines universités ici en Russie sont très complexes au fait sur le fait que les étudiants n'arrivent pas à valider des matières. Pour les universités encore plus indulgents, ils vous permettent de faire un rattrapage. Et si jusqu'à un rattrapage tu n'as pas validé, tu es dans d'autres universités, tu es immédiatement renvoyé dans ton pays. Donc on te coupe ton visa et on te fait rentrer dans ton pays. Et pour ceux qui sont un peu plus relax, comme peut-être la nôtre, relax mais pas si relax que ça au fait. Donc on te permet d'aller repayer la matière et la matière coûte vraiment cher par rapport à la scolarité que tu payes déjà. Et si tu ne valides pas une matière, tu vas te retrouver en train de payer, je peux estimer ça en francs CFA, un truc de 150 000 à 200 000 pour refaire une matière que tu n'as pas validée. Donc tu comprends qu'il faut que tu te mettes à fond pour pouvoir valider ça au moment opportun. Parce que s'il va falloir que tu ne valides pas, tu iras payer la matière pour recommencer la matière à zéro. Donc tu vois que si avec ton travail, tu te permets de ne pas valider ou bien tu ne te permets déjà de manquer plus de 2 matières dans le mois, tu vois que tu ne vas pas t'en sortir au fait. Donc en gros, je peux dire que la médecine en Russie est compliquée. Il faut vraiment être très intelligent, assidu au cours pour pouvoir t'en sortir. Donc s'il va falloir être dispersé entre travail, études et vie sociale ou familiale, tu vois que ça sera trop compliqué pour toi. Donc je préférerais, je souhaiterais que tout étudiant qui aimerait venir faire médecine en Russie, pour d'autres filières encore ça passe. Mais si tu veux venir faire médecine, je te conseille d'avoir déjà un moyen de revenu stable, ou bien un soutien familial, ou bien un soutien de quiconque financier pour pouvoir te soutenir pendant cette période-là. Pendant les vacances encore, tu peux t'exercer parce que oui, pendant les vacances, tu as peut-être un mois de vacances par rapport aux d'autres filières qui ont des fois 2 mois et demi.
toi en médecine, tu as maximum 1 mois de vacances. Parce que même pendant que les autres commencent les vacances, vous allez encore en pratique, vous allez dans les hôpitaux faire le stage. Donc tu vois que tu es quasiment toute l'année serré au fait. Donc je préfère que si c'est quelqu'un qui vient étudier en médecine, je conseille d'être déjà intelligent pour ne pas perdre du temps en fait. Parce que toi, en tant qu'étudiant étranger qui ne parle pas le russe, tu as déjà beaucoup de temps d'apprentissage à faire. Parce que un cours qu'un russe peut prendre, il prend un exemple il peut prendre 2 heures de temps pour étudier. Toi, il te faut au moins 4 à 5 heures de temps pour étudier ce même cours. Donc, tu vois qu'il te faut redoubler d'efforts pour être à leur niveau. Et déjà, quand tu viens ici en tant qu'étudiant étranger, noir, je précise, tu es là comme un représentant de ton pays parce que une fois que tu donnes une mauvaise image, que non, peut-être, je prends un exemple, que non, un Guinéen n'étudie pas bien, genre, tu as globalisé tout ton pays en disant que non, les Guinéens en général sont des gens moins intelligents. Ou bien si c'est un Camerounais ou bien c'est un Congolais. Donc il faut vraiment être très représentatif dans ta manière de travailler, très assidu, très dévoué au fait à ce que tu fais. Parce que sinon tu ne vas pas t'en sortir du tout. Donc, et surtout, être soutenu par la famille ou bien par qui que ce soit, par un soutien financier, moral aussi, parce que des fois ici, tu es étranger, tu dois faire face souvent à certaines discriminations de la part des professeurs, de la part de tes camarades, parce que ça ne peut pas manquer. Donc, il y a certains blancs qui se croient supérieurs toujours, jusqu'à présent. Donc, tu dois faire face à certains types de trucs que tu ne vas pas forcément prendre ça du bon côté et ça ne sera pas vraiment une partie de plaisir parce que ça va te faire très mal des fois, surtout à l'injustice que quand tu as étudié, tu n'arrives pas à valider ta matière parce que non, le professeur ne t'aime pas trop ou bien parce que le professeur ne t'apprécie pas trop. Donc il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte et il faut être aussi, je précise encore, financièrement stable parce que quand tu ne valides pas une matière et qui imagine par mois tu dois payer des matières peut-être de 300 ou 400 000 sur l'année, imagine tu n'as pas validé sur l'année 4 matières ou 3 matières ou 5 matières. Donc tu vois qu'il va te falloir presque, en dehors de ta pension qui est déjà très élevée, il va te falloir encore peut-être réserver 800 ou 1 million que l'école va t'exiger à payer dans le cas où tu n'arriverais pas à valider toutes tes matières. Donc, c'est en gros ça. Mais sinon, c'est possible. C'est possible quand quelqu'un est vraiment dévoué et très engagé et très intelligent aussi. Donc, c'est vraiment possible. Donc, c'est pas pour décourager, c'est juste pour prévenir parce que des fois, des gens se disent que non, en Europe, c'est plus facile. En Europe, c'est plus facile. Non, ce n'est pas plus facile. C'est encore même plus difficile qu'au pays parce que tu dois prouver, tu dois faire ce que tu fais au pays 2 à 5 fois plus. Donc, c'est ça en gros. Mais le contrat, ce qui est bien ici, c'est que quand même la formation est très détaillée. La formation est très... Ça dépend des universités, bien sûr. Mais la formation est très détaillée. Donc, vous touchez du doigt ce que c'est que la médecine par rapport en Afrique, par exemple. Vous faites plus de trucs, vous avez accès au laboratoire, vous avez accès aux professeurs qui ont des connaissances vraiment assises. Vous avez accès à plein de trucs au fait. Donc il n'y a pas que du mal, mais il y a aussi du bien à étudier en médecine, surtout en étranger, parce que déjà le diplôme est très respecté en fonction de ta filière en fait. Donc un médecin, un diplôme de médecin occidental est vraiment plus, malheureusement, mais c'est plus attesté en fait. Je comprends pas pourquoi, mais c'est plus attesté. Donc il y a ce facteur aussi à prendre en compte et je pense que c'est une bonne expérience, surtout si tu as la chance d'avoir des ouvertures étant ici, bénéfique pour toi et ta famille. Donc ça revient toujours à contribuer à ton apprentissage général. Donc voilà, c'est ça.
Tu es vraiment passionné par la médecine, alors que personne te dit que c'est impossible. Tu sais ce qu'il te reste à faire, alors viens en Russie et viens combattre ton bon combat. Je pense que tu pourras t'en sortir. Mon frère te dit encore, ce n'est pas facile. Rien n'est facile, mais tout est possible à celui qui croit. Crois en toi, crois en ce que tu es, crois en tes capacités. N'oublie pas, si tu crois en Dieu, crois en ton Dieu. Si tu crois à Allah, crois en Allah. Mais dis encore, dans la vie, tout est possible. Quel que soit le temps que ça prendra, et c'est que tu peux être un diplômé en médecine en Russie. La formation elle est bonne, elle est impeccable pour celui qui veut vraiment recevoir la bonne formation. Alors mon frère, fais le bon choix et décide de ta propre vie. Car c'est toi celui qui la tient entre tes mains. Ne laisse personne te dire le contraire. Si tu crois que tu peux le faire, alors viens en Russie. Mon frère, sois fort, tiens bon. Si ce témoignage est